Bonjour, bonjour, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Ce n'est pas une vidéo cuisine. Bien que vous ayez apprécié mes petits cakes aux légumes, n'hésitez pas à me dire si vous les faites, quels légumes vous utilisez, si vous avez mis de la viande, etc. etc. Vous savez que j'aime bien vos commentaires et que je réponds à chaque fois. Ce ne sera pas non plus une vidéo promenade, parce que bien que maintenant on puisse un peu plus se déplacer, il fait moche. J'ai beau être sur la Côte d'Azur, il fait moche aujourd'hui. J'ai pris une photo, j'essaierai de l'inclure dans la vidéo, j'ai pris une photo, je vois la neige. De chez moi, je vois la neige, c'est pour vous dire. On a gardé le petit gilet. Et ce sera un podcast couture des cousettes du mois de mars. Je suis super à la bourre, je le sais. Je devrais déjà même tourner celui du mois d'avril, puisque j'ai déjà cousu un petit peu au mois d'avril. Mais vous savez que moi et la technique, l'informatique, etc., on n'est pas copains, donc j'ai beaucoup de mal à gérer la place sur ma tablette. Donc ce sera de la couture et... écoutez, on va faire un petit intro comme je fais d'habitude pour ceux et celles qui arrivent sur cette chaîne. Je suis Véronique, des bidouilles de Véro, et je n'ai toujours pas de téléphone portable, je n'ai toujours pas Instagram et je n'ai toujours pas Facebook. Mais qui sait, un jour ou l'autre, peut-être, il faudrait que je m'y mette. Je veux m'excuser encore une fois auprès de certaines personnes parce que vous mettez des messages, mais je ne peux pas y répondre. Et là, en l'occurrence, cette fois-ci, je m'excuse auprès de Sylvie Barula. Je crois que c'est ça, Sylvie. Maintenant, tout le monde connaît ton nom et ton prénom. Parce que tu m'as laissé un message pour le tissu en serpent. Je crois que tu me disais de faire des petites culottes. Donc, j'ai trouvé ça très drôle, mais j'ai pas pu répondre. Je suis désolée. Et une autre personne aussi qui s'appelle Corinne Gavalda. Toi aussi, ça y est, maintenant, t'es grillé. Tu me parlais de faire un plantain, je crois, avec le jersey noir, mais comme ton message était long, je n'ai pas vu la suite du message. Donc, je suis vraiment désolée auprès de ces deux personnes. Je sais pas ce qui se passe. Alors, je pense que je suis pas la seule à qui ça arrive, parce qu'on reçoit des messages bizarres en anglais, ou je sais pas, trop bizarres. Et puis, il y en a d'autres qui sont sérieux, mais on n'arrive pas à y répondre. Donc, je suis désolée, les filles, mais je les ai vues, mais j'ai pas pu répondre. Voilà. Moi, j'ai même mis des messages sur une vidéo à quelqu'un qui... et puis, il a disparu. J'ai pas compris. J'ai pourtant pas marqué de bêtises ou de choses bien particulières, mais le message a disparu, donc j'espère qu'elle a pu le voir, mais je crois qu'elle m'a dit qu'elle l'avait vu. Je ne vais pas faire beaucoup de blabla. Ça changera un petit peu. Comme ça, la vidéo sera plus courte. J'aurai peut-être moins de mal à la télécharger et à vous la faire voir avant le mois de juillet. Ça serait bien. Ma plus jeune des filles, la seule qui reste encore à la maison avec nous, adore les sweats. Donc, j'en ai déjà fait un en blanc. Vous avez déjà vu dans une autre cousette, dans un autre podcast. Et cette fois-ci, je lui ai fait d'une autre couleur. C'est celui-ci, qu'ils appellent taupe, toujours le tissu de chez DS, Dressenstoffen. J'y arriverai un jour, j'y arriverai. Je continue à l'appeler DS, ce sera plus simple. Donc, il est taupe. Celui-ci, quand je l'ai lavé, il a un petit peu bouloché à l'intérieur. Autant le blanc, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, le blanc, elle l'a mis plusieurs fois, lavé plusieurs fois. Bouloche pas. Celui-ci, au premier lavage, il a bouloché un petit peu. Alors, je comprends pas pourquoi, c'est pas tous les mêmes. Bon, après, de toute façon, je vous dirai au fur et à mesure, quand on fera des bilans, je vous dirai ce qui était bien, ce qui était moins bien. Mais on n'en est encore pas là, on n'est qu'en début d'année. Donc, le voilà. C'est toujours, donc capuche, c'est toujours celui tiré du livre Burda Style Cocooning. Celui qui était prévu pour les garçons au départ. Donc, il faut que je trouve la page, bien sûr. Véro, comme d'hab. Ça y est, je l'ai. Donc, celui-ci. Voilà. Il commence en taille 44. Donc, moi, je le fais en taille 44. Mais je ne mets pas de marge. Comme ça, au moins, il y va impeccable.
Bien que j'ai pas compris pourquoi il est un tout petit peu plus petit que le blanc que j'avais fait au début, alors que j'ai fait les mêmes. Bon, est-ce que j'ai fait un peu plus de couture? Je sais pas. Enfin bref, c'est pas grave, il lui va quand même. Il lui va même très bien. Donc j'ai mis un cordon gris. Je vous ferai un petit haul, c'est des trucs que j'ai trouvé. J'ai acheté plusieurs cordons de plusieurs couleurs, gris. J'ai mis la poche, alors j'ai fait un peu de Tetris, hein. J'ai joué au Tetris avec la poche. Je l'ai coupé en deux cette fois-ci. Ça, j'ai gagné un petit peu de place. Il préconise normalement 2,20 m de tissu. J'ai utilisé qu'1,35 m. Je sais pas pourquoi. Il marque autant de tissu. Mais bon, c'est pas grave, hein. Tant mieux, il vaut mieux en avoir plus que pas assez. Mais bon, c'est embêtant, quelqu'un qui veut acheter précisément les quantités. Moi, vous savez que c'est pas mon cas, hein. Si j'en ai plus, c'est pas grave du tout, mais du tout, je prends. Mais ceux qui aiment bien ne pas avoir des restes, etc., c'est embêtant, quoi. Moi, j'ai des petits-enfants, donc après, je peux faire autre chose dedans, c'est pas grave. J'ai mis 1,20 m de cordon, la capuche, je vais pas y passer 30 ans puisqu'on l'a déjà vu. Bon, bien, il tient bien chaud. Elle continue à le mettre parce qu'avec le temps qu'il fait en ce moment, on n'est pas prêt de se mettre en maillot de bain. Voilà. Qu'est-ce que les raccords? Eh ben, écoutez, les raccords, c'est pas trop mal cette fois-ci. Regardez. Parce que il y a une d'entre vous, alors je suis désolée, j'avais marqué ton nom sur un bout de papier pour pas oublier et pour te remercier. Elle m'a donné un truc. En fait, pour faire les raccords à peu près comme il faut, normalement ça devrait tomber à peu près bien, je fais un point à la main entre les deux raccords en fait. Je le fais d'abord à la main avant de le bâtir à la machine. Et je dois dire que pour l'instant, une fois sur deux, ça marche pas trop mal. Donc merci beaucoup, merci du conseil. Je suis sûre que je reparlerai de toi un autre jour parce que j'ai perdu le petit bout de papier. Je mets des petits bouts de papier partout et je sais plus comment tu t'appelles. Je suis désolée. En tout cas, c'est une super bonne idée. Tu m'avais donné ça dans un commentaire et maintenant, je m'en sors pas trop mal parce qu'en fait, regardez, même à la manche, bon, non, celle-ci, on va dire que c'est le numéro 2 qui a pas trop bien marché. Et regardez celle-ci. Vous voyez? Ça tombe pas mal, c'est bien l'idée de bâtir. Bon, on perd un peu plus de temps, mais c'est pas grave tant que je me suis pas améliorée, parce que la surjeteuse, c'est pas évident. Des fois, on a beau épingler comme il faut, suivant comment on positionne le tissu, des fois, il bouge un petit peu, et puis on se trouve pas raccord. Bon, sinon, rien à redire, hein, bord côte en bas. Alors, j'ai surjeté en noir, parce que j'ai pas de gris. Mais bon, c'est pas grave, hein, on fait avec. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié d'incruster la poche, de la coudre à l'intérieur, en même temps que le bord-côte du bas. Je vais vous montrer une petite photo. Comme d'habitude, hein, je vais vous inclure des photos portées. Alors, j'ai une petite anecdote à vous raconter à propos de ce sweat. Comme c'est l'une des premières pièces que j'ai fait début mars, je voulais faire plaisir à ma fille et je voulais le finir pour qu'elle le mette le lendemain à l'école. Donc je me suis dépêchée, il était déjà tard parce que mon mari ne veut pas que je couse le soir tard, ça fait trop de bruit. Donc je l'ai vite cousu, etc. Je le mets, je le prends, je le regarde. Et je vais vous faire voir le résultat. Il fallait bien que j'en fasse une. Chaque fois que je fais un podcast de couture, je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès. Enfin, il ne faut pas jurer, mais je vous promets que je ne l'ai pas fait exprès.
Je crois que je vais déposer des brevets parce que entre la culotte à prise d'air, à climatisation directe, là, et puis le sweat, non mais attendez, je vous promets que je l'ai pas fait exprès. Mais là je rigole, mais si vous saviez comment j'étais en colère le soir même, j'ai tout balancé dans un coin. Je suis partie dans mon lit et je me suis regardé des vidéos. Je dis mais c'est pas possible Véro, tu peux pas mettre ton truc à l'envers comme il faut pour le coudre. J'ai dit non, là j'ai pas le courage de tout redécoudre la capuche, de la remonter. La pauvre, elle l'a pas eu le lendemain. Elle l'a pas eu pour le lendemain. Mais le lendemain, je m'y suis mis tranquillement, j'ai tout décousu, je l'ai remonté, j'ai revérifié 10 fois avant pour voir que je l'avais bien mis à l'endroit cette fois-ci. Enfin bref, voilà les aventures de Véro. Allez, on passe au prochain. Normalement, c'est la seule chose que j'ai faite un petit peu d'excentrique cette fois-ci. Alors, je vous ai pas dit, mais comme d'habitude, hein, entre le tissu, le bord-côte, les cordons, etc., j'en ai eu environ pour 10,50 €. Toujours, bien sûr, sans compter le fil, l'électricité et tout le temps et l'amour que j'y ai mis. Voilà. Deuxième projet, toujours dans le même tissu Driestoffan, le jogging, oui, celui qu'ils appellent jogging, là, toujours taupe, couleur taupe. Je lui ai fait également un, comment on appelle ça? Oui, crop top, voilà, hop, avec les manches courtes. Bon, il est tout froissé, hein, parce que les jeunes de maintenant, hein, ça sert à rien de repasser, mettre tout ça en boule, et puis... c'est range-moi dans l'armoire comme je te pousse là. Enfin, voilà. Donc c'est tout simple. Pour faire ce modèle, je me suis basée sur le livre que j'ai eu pour mon anniversaire, qui est voilà, celui-ci. Donc j'ai pris la base du, comment il s'appelle, du Jeannette. Voilà, celui-ci. Voilà. Oui, elle s'appelle Margot, ma petite. J'ai pris la base du Jeannette. Donc, j'ai fait les manches courtes. J'ai coupé ici à la mesure qu'elle souhaitait. J'ai mis un gros élastique. Je vais vous le sortir J'ai mis un élastique en bas. Alors là, pareil, hein, j'ai surjeté en noir. Mais j'ai eu un souci, à un moment je ne comprenais pas pourquoi. Quand je cousais, on voyait le fil. Vous voyez là, quand vous faites la couture, vous ne voyez pas le fil. Ben là, on le voyait. Je vais essayer de vous trouver un petit bout que j'avais gardé pour vous faire voir. Vous voyez en fait ce que ça faisait? Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai fait les réglages, j'ai cousu le premier, ça allait super bien. Le deuxième, regardez, on voyait tout le fil. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors là, je me suis arraché les cheveux. J'ai dit, c'est pas possible. En fait, j'avais un des fils du boucleur qui avait pété. Du coup, ça faisait plus le tricot, ça tricotait plus. Oh là là. Bon, le problème a été résolu, mais avant, je me suis arraché, je me suis fait quelques cheveux blancs, comme qui dirait l'autre. Donc, c'est le modèle du Jeannette que j'ai utilisé. Alors, il y a un petit truc qui est difficile pour moi avec ce... C'est très bien, je remets pas en cause comment on dirait, le livre. Mais pour faire l'encolure, bah, j'y comprends rien. Les ras de cou, alors déjà un endroit, je pense qu'ils se sont trompés, je sais pas si quelqu'un l'aura vu, mais quand vous allez à la fin du livre, vous avez tous les modèles d'encolure, donc ils vous disent combien il faut en mettre, etc. Et à un moment, alors moi je l'ai modifié, mais là, ils ont marqué 2 fois le devant, donc je pense qu'il y en a un c'est le devant et l'autre c'est le dos. Déjà, hein. Après dites-moi en commentaire si vous le savez, pour celui-ci là. Donc déjà. Et puis j'ai beau mesurer, j'ai beau regarder, je comprends pas les chiffres qui marquent, je tombe pas au même tour d'encolure que moi. Enfin,
Même ça qui normalement devrait être simple et que tout le monde comprend, bah, j'y arrive pas. Donc j'avais regardé une vidéo, j'ai fait mon tour de... J'ai mesuré le tour de l'encolure. J'ai multiplié par 80% et j'ai rajouté 2 cm pour ce qui correspondrait à la marge de couture en fait. Donc Et puis bon, ça va. Voilà. Moi je trouve que ça va très bien comme ça. Après, si je me trompe, c'est pas grave. L'important c'est qu'il y aille. J'ai fait une taille 36, j'ai oublié de vous dire. Par contre, sur le livre, c'est bizarre parce que ils disent de se baser sur un t-shirt qu'on a déjà, ou enfin sur un vêtement un peu pareil qu'on a déjà. Mais bon, si on fait ça, c'est parce qu'on en veut un et pas forcément... Enfin... Oh, ce que j'ai du mal. Mais qu'est-ce que j'ai du mal à discuter? Enfin bref, vous aurez peut-être compris. Donc, quand on veut faire un patron, on se base sur quelque chose qu'on n'a pas, quoi. Et pas forcément sur un t-shirt qu'on a déjà. Enfin, je comprends pas le principe. Donc, une taille 36, je lui ai fait. C'est ce qui correspond à peu près à ce qu'elle porte aussi dans le commerce, hein, du coup. Hein. J'ai utilisé 65 cm de jogging. À l'époque, il était encore à 6,95. Ils ont augmenté un petit peu. Vous avez vu sur le site de Driestoffen, ce soit les boîtes surprises, les tricots aussi, je crois qu'ils ont augmenté, les joggings, enfin bref. J'ai mis de l'élastique en 2,5 cm de large. J'en ai mis environ 70 cm. Je l'ai passé déjà autour d'elle pour voir. Et puis ensuite, elle me disait si c'était bon ou pas bon. Et bah écoutez, ça m'a coûté un peu moins de 5 €. Pas mal, hein, fait main. Du fait main. Bon, il est un petit peu épais puisque c'est du jogging, mais bon, elle, ça la dérange pas plus. Et puis je vous dis, en ce moment, hein, on meurt pas de chaud. Aujourd'hui, vous serez pas embêtés par le soleil. Il n'y en a pas. Voilà. On passe au suivant. Là, je lance un message perso à Daniel. Si tu passes par là, Daniel Baumier, oui, c'est de toi dont je parle. Tu m'avais lancé le défi de coudre un short. Tadam! Je l'ai fait, Daniel, donc tu dois en faire un aussi. C'est pas le plus beau, le plus merveilleux short du monde, mais je l'ai fait. Parce que je me voyais pas du tout en porter un, puis finalement, j'aime bien. Donc, le voilà. Il n'est pas noir, il est bleu marine en velours. C'est un velours que j'ai retrouvé dans mes vieux... dans mon stock. Mon vieux stock, parce que j'ai un vieux stock et j'ai un nouveau stock, que vous connaissez déjà le nouveau. Donc, alors, déjà, pour commencer, il est tiré d'un magazine qui date aussi du Moyen-Âge. Je crois qu'ils n'existent même plus, les voilà. Moi qui le dis toujours, voilà, donc, ben, voilà un voilà. Donc, le numéro 3, j'ai fait beaucoup de choses là-dessus, parce que j'avais acheté le tissu, mais j'ai jamais fait la robe. On aura peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois. Il date de... Ben écoutez, c'est pas marqué. Ah si, 97. On le voit là. Le deuxième de 1997. Alors, je sais pas si c'était des mensuels, enfin bref. Et c'est le numéro 3, donc c'est l'un des tout premiers magazines qui était sorti. Mais j'aimais bien, j'ai trouvé pas mal de trucs. Donc, je pense que c'est un petit peu comme Burda, hein, parce que je vois pas la différence. Il y a les mêmes dessins techniques, il y a... enfin, tout pareil, quoi. Je vais vous faire voir le short. Le modèle que j'ai choisi, c'est celui-ci. Ah, c'est joli, hein. Ah, c'est joli, mais ça, avec les manches comme ça, je peux plus mettre ça. Ça aurait été bien il y a quelques années, mais maintenant, je peux plus. Donc, c'est ce modèle. Il est long, je pense que je l'ai fait aussi long, je ne me rappelle plus, mince. En tout cas, je me suis basée sur celui-ci pour le faire. Je vais vous faire voir le modèle technique. Le voilà.
Alors, il allait jusqu'en taille 46. Mais quand j'ai pris mes mesures, j'ai dit, je rentrerai jamais dedans. Non, non, non. Donc, on va tout augmenter d'un petit peu pour que ça me fasse au moins un 48. Eh bien, écoutez, j'aurais mieux fait de m'abstenir. Je nageais dedans. Mais alors, nager quoi. Je nageais dedans. Et du coup, quand je l'ai remonté, puisque j'avais pas tout cousu en fait, avant de faire les ourlets, etc., j'ai rogné un petit peu ici de chaque côté. J'ai dit, ça ira très bien, je m'en sortirai très bien. Et ben, je l'ai réessayé. Et ben, il est encore trop grand. Alors, à mon avis, j'ai pas perdu 10 kilos en peu de temps. C'est impossible, mais il est trop grand. À la fin, je vous ferai voir un petit défilé. Et vous verrez ce que je vous dis. Donc, encore un donc. Il va falloir que je les compte aussi parce qu'au bout d'un moment, la dernière vidéo, je crois que quand j'ai fait le montage, il me semble que j'en ai supprimé au moins une dizaine. Mais j'ai pas pu tous les supprimer parce que des fois, ils étaient trop au milieu d'une phrase. Alors, je vais l'enlever du cintre. Déjà, je sais même pas pourquoi je vous le mets sur un cintre, puisque de toute façon, après, on les enlève pour les faire voir. J'ai fait... Alors, j'ai mis 2 pressions pour le fermer. Je me suis pas embêtée, hein. J'ai mis 2 pressions noires en plastique. La fermeture à glissière que j'ai... Comment on appelle? Je me rappelle plus comment on appelle le petit truc là derrière la braguette là, qui est thermocollée. Il y a des poches sur les côtés. J'ai fait une vraie braguette cette fois-ci, mais c'est pas formidable. J'avais encore pas vu la vidéo de Mona, de l'atelier de Mona. T'es un amour, Mona. Oh, excuse-moi, je t'ai tutoyé, mais bon, ça fait rien. T'es un amour, Mona. T'es un puits de science. Merci beaucoup pour tes vidéos et j'espère que la prochaine braguette, quand je vais la faire, je penserai à toi. C'est promis. Parce que la braguette, j'ai un défaut. Bien sûr que j'ai un défaut. J'ai un petit bec. Ça se voit pas trop, hein, mais là, j'ai un petit bec. Ah, attendez. Vous voyez? On le voit là. Vous voyez le petit bec là? Bon, ça se voit pas bien parce qu'il est large. Il est très large là pour le coup en ce moment, mais il est large. J'ai fait des poches que j'ai doublées avec le même tissu. C'est un... Alors d'un côté, c'est le velours bleu. Et de l'autre... Alors, j'ai oublié de vous dire, c'est un velours qui est élastique. Pas dans ce sens-là, qui est stretch, mais dans ce sens-là, il est élastique. Et à l'intérieur, je suis complètement à la ramasse. Vous trierez après, hein. Je mets tout dans le vase, là, dans un saladier, et puis je tambouille, je tourne là, et vous trierez. Vous mettrez dans l'ordre après, on fait comme un petit puzzle, d'accord? Donc, on continue. Les poches, je les ai fait, c'est aussi des restes d'un truc que j'avais il y a très très longtemps, une jupe que j'avais faite. Je pense que c'est un coton viscose. C'est super agréable, c'est des choses que je cousais beaucoup avant ces matières-là. C'est exactement le même que j'ai mis pour derrière la plaquette. Au fond, j'ai fait un ourlet retourné. C'est pas retourné, je fais un ourlet que j'ai rabattu, un revers. Oh là là, moi, les termes de couture, c'est un revers que j'ai fait de l'autre côté. Alors, je n'avais qu'un mètre de tissu, ce qui était préconisé, que je retrouve ce qui était préconisé dans le patron, hein. 1 mètre suffisait largement pour pouvoir le faire. 1 mètre, 155 de large, une fermeture à glissière, etc., etc. Donc, je me suis dit, c'est génial, mais je n'avais pas pensé que c'était du velours. Donc, le velours, il y a un sens. On est bien d'accord. Et quand vous voyez le plan de coupe, comme ça, là, il y en a un dans un sens et l'un dans l'autre. Si je me rappelle bien, je ne regarde jamais les plans de coupe. Mais là, pour une fois que je le regardais,
Bah non, c'est moi qui délire, ils sont bien dans le bon sens. Bon, enfin bref, moi ça rentrait pas. Oh, j'ai un bug là maintenant, j'ai un doute. Ça ne rentrait pas du tout dans mon tissu. Donc il y a une pièce que j'ai dû mettre dans le sens contraire. Alors, pour vous dire la vérité, c'est un des deux devant. Mais regardez, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas du tout. Alors derrière, non. Derrière, c'est sûr que les deux pièces ont été coupées dans le bon sens. Bah si déjà tu le mets... Voilà. Les deux pièces ont été coupées dans le bon sens. Mais devant, j'en ai un... Vous voyez, celui-ci est coupé dans le sens inverse. Si j'avais su dès le départ que la taille 48 que j'ai faite avait été trop grande pour moi, j'aurais eu assez de place pour mettre toutes mes pièces dans le bon sens. Mais comme j'ai voulu l'agrandir en pensant que j'allais pas y rentrer dedans et j'avais pas l'intention de ne pas y rentrer, je préfère faire trop grand et réajuster que de faire trop petit. Parce que ma fille, elle le portera jamais, ça c'est sûr, hein, elle qui est toujours en jogging et un sweat, elle portera jamais ça. Et puis mes belles filles non plus, quoi, c'est... Je pense pas, quoique je leur ai jamais demandé, mais je pense pas. Donc c'est pas grave. Ça fera ma toile pour me faire l'autre que j'avais commandé avec le velours. J'ai eu presque 4 mètres de tissu alors que j'en avais commandé 3. Enfin, un truc de fou. Comme ça me servira de leçon et je le ferai dans celui-là avec la bonne taille parce que j'ai réajusté. Alors, pour l'instant, je le mets de côté. Et puis, je vais le reprendre tranquillement. Je vais découdre. Et je vais pas redécoudre ici à la fourche parce que je vais m'enquiquiner. Mais comme la ceinture, je l'avais... En plus, regardez ça, quoi. J'avais tout fait les raccords bien comme il faut. Je m'étais cassé la tête. Je vais tout redécoudre ici à partir de la ceinture et je vais rétrécir ici de ce côté. J'espère que ça m'ira, mais c'est super large. Vous verrez sur le petit défilé que je vous fais à la fin. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore sur cette cousette? Alors oui, la braguette, c'est une fermeture que j'ai récupérée. Il y a des pantalons qui vont plus ou des chemises. Moi, je récupère tout. Hein. Les élastiques, les boutons, les fermetures éclairs, dans les vieux soutiens-gorge, je récupère parfois même les élastiques. Je récupère les petits trucs là, les régulateurs, là, je sais pas comment on fait, les attaches derrière, enfin tout ça. J'ai mis une braguette de 20 cm. J'avais une fermeture de 20 cm, donc elle fait 20 cm. Donc en fait, bon, le tissu, je l'ai acheté il y a longtemps, mais je me rappelle plus le prix que je l'avais payé. Donc en fait, c'est une toile qui me revient pas très cher, hein, à presque rien du tout, puisque il y a prescription, comme qui dirait l'autre. Quand un tissu a plus de 10 ans, je pense qu'il y a prescription. Voilà, en tout cas, je suis bien contente. Finalement, moi qui pensais ne jamais mettre de short, je crois que ça me plaît beaucoup et je pense que je vais en faire maintenant en short d'été. Au fait, vous avez vu? T-shirt, j'ai trouvé un t-shirt qui pourra très bien aller avec les tissus fleurs que j'ai trouvés là. Ce sont les lins avec les fleurs, les lins qui piquaient bien les yeux. Finalement, je les aime bien. Ils me plaisent beaucoup et j'ai un t-shirt qui peut aller avec un des deux que j'ai. Bien. Voilà pour cette petite cousette. Hein, 0 €. Pas mal, non, comme prix de revient. On continue? Allez, j'ai plus que 2 modèles à vous présenter. Puis cette fois-ci, je vous laisse tranquille. Mais je pense que de toute façon, on arrivera aussi à plus d'1 heure de vidéo. Hein. Vous savez bien que j'aime bien passer du temps avec vous.
cintre, hein, excusez-moi. Les poils de chat, les poils de chien, tout ça, c'est cadeau. Hein. C'est un t-shirt que j'ai fait en double exemplaire pour ma belle-fille. Elle en avait besoin dans son travail, elle est coiffeuse. Hein, les cordonniers les plus mal chaussés. Ah, enfin bref, on n'en dira pas plus. Donc elle est coiffeuse et l'hiver ils mettent des t-shirts noirs et l'été ils mettent des t-shirts blancs. Donc elle voulait un grand t-shirt noir, en l'occurrence, deux grands t-shirts noirs. J'avais pris le tissu qui chez DS comme d'habitude. Hein. C'est le Uni Tricot. Celui-ci était à 5 euros. 5 euros tout rond du mètre. J'en avais commandé 2 mètres et les deux t-shirts sont rentrés à l'intérieur, pile poil. Pour un, j'ai dû faire un peu un Tetris. Alors là, c'est pas celui-ci parce qu'elle a gardé l'autre, étant donné qu'elle en a besoin pour travailler. Mais sur les manches, en fait, j'ai fait, au lieu de faire 2 pièces, une seule pièce par manche, j'ai fait 2 pièces par manche. Et je les ai cousues au-dessus, là. J'ai fait un peu le Tetris et j'ai cousu au-dessus. Alors, elle les a utilisées plusieurs fois. Je vois qu'il y a des fils qui dépassent. Tiens, je vais lui arranger ça. Donc, elle les a déjà portées plusieurs fois, lavées plusieurs fois. Et pour vous dire la vérité, il bouloche un peu. Donc, comme elle en veut aussi des blancs, je pense que je vais... parce que bien sûr, hein, j'ai déjà mis dans mon panier DS d'autres tissus, du fil, enfin bref, etc. J'ai mis aussi du coton tricot, Coton, celui qui est un peu plus costaud et qui est un petit peu plus cher, en blanc pour voir la différence. Je pense qu'il est de meilleure qualité. Parce que je vous dis, hein, tous les jours, elle en change. Un coup, elle met l'un, un coup, elle met l'autre. Bon, elle en avait un déjà, elle, à la maison sur lequel je me suis basée pour faire cela. Je vais essayer de vous faire voir. Bon, ouais, vous voyez, on le voit hein, quand même là. Voilà, on voit bien les petits boulochages. Donc, pour le faire, je me suis basée sur un t-shirt qu'elle avait déjà parce qu'elle le voulait bien précis, bien long pour qu'il tombe bien sur le bas de son derrière, assez large, col bateau. J'ai utilisé celui-ci, hein, mon coudre le stretch, mais je crois que j'ai pris le briac. Cette fois-ci, j'ai pris le briac avec le col bateau et non pas l'encolure ronde. Hein. Je lui ai fait... Alors, je me suis pas basée sur les tailles qui sont notées dans le tableau parce qu'en fait, c'était bien particulier. Je me suis basée aux tailles de ma belle-fille et surtout à l'autre t-shirt qu'elle avait parce que j'ai fait une taille pour le haut, une taille pour le bas, une taille... enfin, rien à voir. Bah, bidouille, hein. Bidouille. Quand on commence, on n'arrête plus la bidouille. Donc... j'ai utilisé pile les 2 mètres que j'avais commandés. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai rallongé les épaules parce que sur le briac, l'épaule était quand même plus courte et elle le voulait long qui tombe un petit peu, là. Après, je vous mettrai les photos, hein, comme d'hab. Alors, je le porterai certainement moi parce que ma belle-fille, elle est partie. Elle est plus là. Je lui ai demandé qu'elle me les ramène. Donc, elle voulait que ça tombe sur l'épaule. Le col bateau. Alors, à l'intérieur du col bateau, j'ai fini en biais. J'ai pas mis un biais noir, mais je l'ai posé à la double aiguille. Je vais essayer de vous... Voilà, on le voit. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on va voir? Voilà. J'ai fait double aiguille. Donc, à l'intérieur, ça fait un petit zigzag. Et l'intérieur, en fait, c'est pas un biais que j'ai mis. Je sais pas si vous connaissez cette matière... Oh, sûrement que oui. Peut-être que les tricoteuses le connaîtront. Le trapilo. Vous voyez? C'est ces grosses bobines de... Bah, qu'on tricote en fait. C'est du jersey qu'on tricote. Alors j'en ai pris une en gris. Où j'ai fait d'ailleurs mon essai. Parce que regardez, j'ai fait ma toile. Je vais vous faire voir ma toile. J'ai fait un mini t-shirt. Ouais, on fait comme on peut. Hein. Donc j'ai fait un mini t-shirt et j'ai mis un bout de trapilo gris à l'intérieur pour voir ce que ça allait rendre. Et comme j'étais, ma foi, assez convaincue, du coup, j'en ai mis un rayé.
gris et noir. C'est du jersey, hein, ni plus ni moins. Hein. Il s'effiloche pas. Alors par contre, c'est un peu galère à coudre parce qu'il roule. Il est tout roulé en bout. Il s'entortille, là. Il s'entortille. Mais bon, ma foi, je me suis dit, pourquoi pas. J'avais plus de tissu noir pour faire un biais en jersey. J'avais pas envie d'aller acheter du biais. J'ai dit, je vais bien trouver un truc pour me dépanner. Je l'ai fait voir à ma belle-fille. Elle m'a dit, ok, même s'il y a un peu de gris, c'est pas grave. C'est à l'intérieur, ça se voit pas. J'avais acheté ces bobines à 2,90 €. Et il y a 700 grammes. Donc autant vous dire que... une misère. Je l'avais pris là dans un magasin qui vend un peu de tout, de rien, de la laine, enfin des bricoles, mais pas, c'est pas une mercerie. Hein. C'est un magasin qui vend plein de bricoles. Des rideaux, vous trouvez des produits pour la salle de bain, des produits, enfin tout. Un gros big bazar, on va dire. Et puis, mais je pense qu'ils se sont trompés quand je les ai achetés. C'était au tout début où ils les ont mis dans le magasin. Je pense qu'ils se sont trompés sur les prix. Parce que quand j'y suis retournée là maintenant, je crois que je voulais reprendre d'autres dans d'autres couleurs. Parce que j'ai dit finalement, c'est super bien pour faire des biais. Mais ils étaient à presque 5 €, je crois. Donc je pense qu'ils se sont trompés. Mais on va pas leur dire. On dira rien. Là, 700 grammes, j'en ai pour un bon moment. Hein. C'est un col bateau, tout simple. Hein. Pas besoin de calculer l'encolure. Vous mesurez, vous mettez exactement la même longueur de biais. Donc moi, je la fais partir. La couture, je la fais pas partir. Si j'arrive à les trouver, le noir, c'est pas facile. Alors là, c'est... Voilà. La couture, moi, je la fais partir sur un côté. Sur un côté d'épaule. Bon, en plus, c'est noir. On voit pas grand-chose. Hein. Et je la fais démarrer sur un côté... Sur un... Voilà. La longueur par rapport au brillac, je crois que j'ai rajouté, parce qu'elle le voulait très long, il me semble que j'ai rajouté 10 cm. Alors, il est plus long devant que derrière. Sur les côtés, j'ai fait les fentes. Alors, c'est pas forcément évident de faire des fentes, surtout quand on arrive là pour coudre. Donc, elles ont été surfilées et ensuite, j'ai cousu comme ça avec le up et puis je suis redescendue. Le bas, je l'ai surfilé, mais j'ai pas fait d'ourlet. Ça lui va comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Surjeté, enfin fait à la surjeteuse, il y a l'aiguille double. Hein. Surjeté. Les manches qui sont longues, elles lui arrivent, voilà, je vois qu'il y a plein de fils. Elles lui arrivent au niveau du coude environ. Alors pour l'encolure bateau, hein, comme pour l'autre, j'ai rien compris. Je suis allée voir, j'ai dit pourquoi je m'embête avec cette encolure alors que finalement, j'ai juste à calculer le tour et à le mettre. Et puis c'est pas comme si c'était un truc comme si c'était un col qui doit rester bien plaqué, qui doit serrer en fait. Hein. Col bateau, c'est un col bateau. Mais là, je comprends pas. Il marque 27 cm devant, 26 cm pour le dos. Quand vous faites le total, vous n'arrivez pas autour de l'encolure que j'obtiens. Donc, puis à un moment, il y a marqué pour la taille 34, par exemple. Il marque une fois 28, une fois 27. Quand vous passez sur la page d'à côté, ils remettent le tableau. J'arriverai pas à l'ouvrir, mais c'est pas possible. Avec 27, 26, enfin, je sais pas. J'ai écouté, j'ai pas compris. Puis il y a le pourcentage d'élasticité, tout. Je crois que je vais continuer à faire mes encolures comme j'ai fait pour les autres, hein, en mesurant le tour et puis en enlevant 80%. Une d'entre vous m'a dit que ça dépend aussi de l'élasticité du tissu. Ça peut pas, le pourcentage peut varier de 75, 70, 80, etc. en fonction de l'élasticité. Alors je me suis tout marqué sur un petit carnet, mais je l'ai pas là sous les yeux. Bon, après, col bateau, il y a un peu moins de problèmes, je pense. Hein, voilà. J'en ai fait 2 identiques. Maintenant, elle attend que je lui fasse les blancs. Mais bon, il faut que je commande. Pas seulement commander pour un bout de tissu blanc. Donc, petit à petit, je remplis mon panier. Et je le remplis bien, tant qu'à faire. N'est-ce pas? Je me commande un tissu. Après, je vais voir
Et, vous pouvez pas commander celui-là, il en manque, vous avez que 50 centimètres. Bon, ok, bon, on va attendre un petit peu. Après, le lendemain, enfin 2 jours après, ben, il y est, mais c'en est un autre qui a disparu. Oh, ils ont sorti de jolies cotonnades. Oh là là. Enfin, ce site me rend folle. Ça, vous l'aurez compris, il me rend folle. Dingue, 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 dingue. Mais bon, un peu de folie fait du bien. Voilà, je crois que c'est tout. J'ai allongé la manche puisque je voulais le faire et j'ai creusé ici un peu pour faire le bateau. Au début, je comprenais rien parce qu'il fallait décalquer d'autres sur le patron. Il fallait décalquer d'autres pièces qui se mettaient. J'ai dit bon, allez, laisse tomber, Véro, fais comme tu as l'habitude de faire depuis le temps et bon, je remets pas en cause le livre, hein, je vous le dis encore une fois, hein, parce qu'il y en a qui s'en sortent très bien, mais comme moi j'ai appris sur Burda, et ben j'ai appris à me débrouiller un petit peu toute seule. Donc je m'en sors pas trop mal, même si j'arrive pas à suivre et à lire toutes les explications. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi et de vous faire voir mes raccords. Attendez, là je deviens de mieux en mieux. Je sais pas si on va bien les voir. Regardez. Oh là 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 là, c'est magnifique. Et les 2 manches, c'est pareil. Hein. Je me suis super bien... Je m'épate moi-même parfois. Je me suis super bien débrouillée. Toujours avec le petit système de coudre d'abord à la main les raccords. Regardez. Ça, c'est la deuxième. Hein. Bah, elle est pareille. Véro, tu commences à être la championne des raccords. Et puis, pour le prix, eh ben, le t-shirt me revient à 5 €, hein, puisqu'un mètre de tissu pour chaque t-shirt. Le trapilo, c'est alors de quelques centimes, hein, 2,90 €, 700 mètres. Ça fait un peu plus d'1 mois qu'elle les porte régulièrement, tous. Les deux, tous, quoi que j'en ai fait une centaine. Mais il bouloche, je suis un petit peu déçue. Donc maintenant, celui-ci, je le saurai, j'en prends plus. Et je vous dis, je vais essayer en blanc. Elle m'a même dit qu'à la limite, que je lui recommande aussi 2 autres mètres de noir pour l'hiver prochain. Elle continuera à mettre ceux-là, hein, bien sûr. Parce que comme elle travaille avec, vous savez, ils utilisent pas mal de produits un petit peu qui décolorent, entre les colorations, alors elle tâche vite en fait ses t-shirts, voilà. Après, si c'est pour durer une année, 5 €, c'est pas non plus le bout du monde, quoi. Mais bon, c'est embêtant parce qu'on met quand même du temps à les faire. Et je ne vous présenterai pas de vieilles cousettes que j'avais fait parce que pour vous dire la vérité, j'en ai pas cherché. Je sais que j'en ai encore quelque part, j'en ai vu dans mon placard, mais j'en ai trouvé une plutôt d'hiver. Donc, je vais attendre que ce soit la bonne saison pour vous le faire voir. Ça sert à rien de vous le faire voir maintenant, alors qu'on va commencer à rentrer dans le beau temps, j'espère, s'il y en a marre. Et voilà. Résultat du quiz. Alors cette fois-ci, ça a été un petit peu plus difficile pour vous de trouver. Il est vrai que je l'ai posté tard dans la nuit, dans la soirée, ma vidéo. Donc la première qui m'a donné la bonne réponse, c'était le lendemain dans la matinée et c'est Péroline. Bravo Péroline ah oui, je sais qu'elle a une chaîne, Le Coin de Péro, il me semble que ça s'appelle sa chaîne, que je suis allée voir et je me suis abonnée bien sûr Péroline. Hein, et un jour ou l'autre, tu feras partie toi aussi de mes, comment on dit, de mes quizzés. Ça se dit ça? Ah, je suis très forte aussi pour inventer des mots, hein, aussi forte que pour inventer des nouveaux vêtements, n'est-ce pas? Alors, mon quiz d'aujourd'hui, il s'agit à nouveau d'une jeune femme blonde
avec des grands cheveux longs, elle a des lunettes. Et elle n'est pas en France, c'est une de nos voisines belges. Je sais qu'elle regarde mes vidéos, donc je pense qu'elle saura que c'est d'elle que je parle, j'espère, parce que tu vois, je vais dire plein de trucs sur toi. Une cousine belge, on peut dire, quoi qu'on dit plus souvent que c'est les Italiens nos cousins que les Belges, mais pour moi, tout ce qui est limitrophe à la France, c'est tous mes cousins maintenant. Vous êtes tous mes copains, mes copines, mes cousins. Il est tard dans la soirée, je suis fatiguée. Je commence à délirer, ça va pas le faire. Je vais pas dire comment elle s'appelle, bien sûr, sinon le quiz n'aurait plus aucun intérêt. Qu'est-ce que je peux vous dire? Elle a un garçon, je l'aime beaucoup. Elle m'a... Non, pas pour... Là, c'est personnel, c'est pour elle. Merci ma chérie, tu m'as fait de super compliments. Tu regardes, t'as souvent un petit mot gentil dans tes vidéos pour moi. Et c'est vraiment gentil, ça me touche beaucoup. Vraiment beaucoup. De toute façon, hein, vous le savez, toutes. Là, je sors du contexte du quiz, mais je vais me répéter encore 1000 fois. Mais je vous remercie énormément. Toutes. Je ne m'attendais pas au début où j'ai fait ma petite vidéo comme ça dans mon coin que j'allais avoir autant de gentils messages, d'aussi gentils commentaires. Je suis ravie de vous faire rigoler, de vous faire passer un bon moment pour certaines, pour d'autres peut-être pas, j'en sais rien. Bon, après, c'est peut-être pas forcément le but, mais un petit peu. J'aime sortir du contexte actuel, voir, enfin, je vais peut-être être maladroite en disant ça, mais quand on peut rigoler un petit peu 5 minutes, ça fait toujours du bien. Et ces dernières années, j'ai pas beaucoup rigolé. Donc, merci à vous. Vous pouvez pas savoir le bien que vous me faites. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai repris du poil de la bête, comme qui dirait l'autre. Donc, je vais continuer à faire des vidéos, bien sûr, parce que ça m'a ouvert plein d'idées dans ma tête. Plein d'idées, plein de portes qui s'étaient refermées, là, ces dernières années. Et avec des projets. Et puis, on va voir, hein, peut-être que ça se réalisera jamais, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va arrêter la séquence émotion. On retourne au quiz. Donc, toi, jolie blonde, je te promets que si un jour je passe dans ton quartier là-bas en Belgique que je connais pas du tout, j'y suis jamais allée, je viendrai sûrement te faire un gros bisou. Et peut-être t'aider à préparer, parce que cette jeune femme, tous les samedis, pour vous dire que c'est vraiment une belle personne, tous les samedis, elle prépare à manger pour, comme elle les appelle, les amis de la rue. Elle prépare des repas pour les sans-abri, en fait. Et tous les samedis, elle prépare. Maintenant, elle en fait de plus en plus, puisqu'apparemment, elle en fait entre 20 et 30 repas, parce que l'époque est difficile et il y a de plus en plus de gens qui, malheureusement, se retrouvent dans des situations très compliquées, et d'autant plus maintenant. Mais elle, tous les samedis, elle prépare des petits repas dans sa petite cuisine qu'elle a toute repeinte avec du bleu canard, vert, enfin, je sais plus, hein, je t'avais dit que j'avais à peu près la même couleur chez moi. Et elle passe son samedi, en fait, à amener et à distribuer les repas qu'elle prépare. Donc, bravo à toi. C'est comme Élodie des fantaisies d'Élodie. Vous êtes deux personnes qui me touchaient particulièrement. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Alors, je sais que je ferai des quiz sur plein d'autres personnes. Votre tour viendra, celle qui me regarde. Votre tour viendra. Ne vous inquiétez pas, je viendrai un jour par surprise dire des choses dans mes vidéos sur vous. Donc, attention, soyez à l'écoute. Voilà. Donc, jolie blonde. Je crois que j'ai tout dit sur toi, il me semble que... Ah oui, c'est toi aussi qui m'as fait découvrir le fameux livre Coudre le stretch.
parce que peut-être que je ne l'aurais jamais acheté. Tu en avais fait une vidéo bien détaillée, du coup les modèles m'ont plu, donc j'ai dit allez pourquoi pas. Finalement ça fait de la pub et puis j'ai dit je vais l'acheter. Je sais pas si je vous ai... je crois que j'ai tout dit. En tout cas j'en ai déjà dit pas mal pour que vous puissiez savoir de qui je parle. Voilà, je vous fais encore énormément de bisous à toutes. Et à toi, mon BG, parce que je sais que tu vas regarder la vidéo. Attention, toi aussi, un jour ou l'autre, tu auras droit à ton quiz. tu n'échapperas pas. Voilà. Donc, bisous à toutes. Je vous embrasse très, très, très fort. Portez-vous bien. Et j'espère que cette vidéo, j'arriverai à la poster avant le mois de juillet, comme je vous ai dit au début. Ciao, ciao. Mais hop, ok. Point. Je même pas... Putain, tu t'es trompé. Pour commencer à prendre la main, de... Pour le... Je suis... Mais bien sûr. On coupera. Non. Alors, et un jour ou l'autre, tu feras aussi, toi, par... je sais pas, une vingtaine. 1, 2, 3, essai, 1, 2, 3.